Énorme sélection librairie avec plein de livres. Hello hello, aujourd'hui on est dimanche, j'espère que ça va. C'est pas dans l'ordre cette introduction mais c'est pas grave. Aujourd'hui ouais, journée un peu chill parce que c'est très gris, il fait pas beau, enfin c'était brumeux ce matin, ça commence à se découvrir. Ah putain, petit point météo, fantastique. Non mais en fait je sais que les jours suivants il va faire super beau donc je vais vraiment profiter de ces moments là pour faire les balades. Et puis c'est mon premier jour de règles donc j'ai un peu la flemme, j'ai pris du CBD. Ce matin j'ai fait un point en fait sur les contenus de Noël que j'ai déjà pré-filmés et que j'ai pas forcément tous montés, j'ai essayé de les mettre bien dans l'ordre, j'ai quelques contenus sponsors donc j'essaye de les répartir mais quand même de les mettre relativement tôt parce qu'ils veulent pas non plus arriver trop tard dans le mois de décembre les marques, enfin ce qui se comprend. J'essaye aussi d'alterner pour pas faire 2 contenus de bouffe d'affilée par exemple, des choses comme ça. Pareil j'ai une petite recette de boisson chaude, je vais le mettre dimanche, enfin j'essaye d'être un peu cohérente dans mes posts donc j'ai organisé tout ça ce matin. J'ai commencé à en monter un d'ailleurs et là je vais continuer. Donc aujourd'hui je crois que je vais vraiment juste sortir acheter des champignons. Mais d'ailleurs faut que j'y aille maintenant, il est 11h15, faut que j'y aille avant midi, pouvoir manger ma galette digne de ce nom. Franchement on va pas être sur du contenu de grande qualité mais je vais quand même vous emmener avec moi et puis s'il y a rien à filmer je ferai un vlog sur 2 jours et ça ira très bien. Voilà, allez, je vais chercher des champis. Outfit of the day, like yesterday, but avec un petit top blanc qui est quand même vachement moins funky que le Sweet Footix. Mais c'est une autre vibe. Allez, c'est parti! Salut les gars, je viens de manger enfin moi. Bon, je vais pas tout filmer parce qu'on va pas faire 4 jours sur le truc aux champignons là, donc c'était très bon. Et là je vais me mettre sur mon montage pour finaliser mon reel de ce soir. Donc ce sont des petites décorations de Noël que j'ai faites en argile auto-durcissante. Je suis assez contente de... j'ai fait des petites candy cane et c'est trop mignon, ça apporte vachement au sapin. Je regrettais de pas avoir acheté plus de petits objets à mettre dans le sapin parce que je trouve ça vraiment mignon et à une époque j'aimais pas du tout. Et là j'ai envie de kitsch de Noël cette année, donc évidemment que j'ai envie d'avoir des objets dans mon sapin. Et j'ai fait aussi des jolis flocons de neige et je les ai pas peints, je les ai laissés bruts parce que quand même cette espèce de blanc avec un peu les traces de pinceau, je trouve que ça donne un côté pas très quali en fait et au final ça se voit pas vraiment que c'est un petit peu gris. Bon, ça reste un peu gris mais ça va et dans le sapin ça contraste bien et c'est vraiment joli. Donc je vous poste ça ce soir, j'espère que vous aimerez bien même si ça arrive un petit peu plus classique. Mais il fait beau en fait, c'est quoi ce... De toute façon ici c'est toujours pareil, enfin c'est toujours à mon avis la même chose sur les climats un peu de bord de mer. C'est ultra changeant. En fait à chaque fois quand la météo ça dit que c'est pas beau et tout, bah à chaque fois ça se découvre. Regardez le soleil là, c'est quoi ça? Trop bien, moi ça me met de bonne humeur le soleil. Allez à toutes! Il est 17h15 donc du coup j'ai rien filmé parce qu'en fait j'ai fait du montage toute l'après-midi, j'ai dansé et fait du montage, j'ai chanté et fait du montage et j'ai goûté puis fait du montage. Donc ce soir je publie une vidéo où j'ai fait un karaoké en fait de la mère Noël. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo parce que bon voilà on parle beaucoup des chansons de Noël et tout à la période de Noël et je me suis dit que ça pouvait être drôle de faire une reprise karaoké d'une chanson que j'aime beaucoup qui est Sleigh Ride et la vidéo dure 1h40. Et je crois que j'ai passé minimum 10 heures dessus parce qu'en fait j'ai passé une soirée entière à enregistrer la piste vocale déjà à apprendre un peu la mélodie parce qu'il y a certains moments où je l'avais pas. Du coup ça m'a pris un petit peu de temps parce que je la connais depuis peu finalement la chanson. Ensuite j'ai fait les bacs, j'ai fait 2 chœurs, j'ai fait des petits ouh derrière et puis des petits j'ai fait des petits trucs comme ça derrière. Donc il fallait que j'enregistre chaque truc. J'ai doublé ma voix pour que ça soit un chouïa plus juste. Alors il y a un moment où c'est pas très juste et tout mais bon on s'en fout, hein. C'est censé être un karaoké donc c'est pas grave. Ensuite j'ai fait toutes les prises sur fond vert. Donc ça m'a pris vachement de temps parce que les premières étaient pas ouf. Je crois que je m'y suis reprise à 3 fois pour les faire, j'ai fait 2 ou 3 sessions. Ensuite le montage de ce genre de truc c'est super long parce qu'il faut toujours être bien synchro avec la bande son. Après tout ça pour qu'après Instagram te désynchronise le son, ça m'énerve, je passe un temps fou à être le plus sur le rythme, au changement des visuels et tout pour que ce soit vraiment efficace. Et quand tu postes sur Instagram, souvent il y a une microseconde de décalage et ça nique tout, ça m'énerve. Ensuite, alors le truc le plus long, c'était de faire la partie karaoké par-dessus.
Là j'y ai passé 3 heures je crois. Si vous me suivez sur Instagram, il y a une nuit où je m'étais couchée à 3 heures du matin. En fait j'ai téléchargé un plugin pour faire des trucs de karaoké, donc avec la phrase qui se colore au fur et à mesure et puis la balle qui rebondit de mot en mot. Sauf que le plugin c'est bien joli, mais en fait il faut quand même mettre ce qu'on appelle des images clés à chaque moment où on veut que ça tape quoi. J'ai dû déjà découper toutes les paroles de la chanson pour que ça s'affiche bien, les resynchroniser avec la bande son, et ensuite j'ai passé 1h30 je crois à colorer chaque mot pour que ça se colore au moment où je le dis, et j'ai repassé 1h30 à faire rebondir la balle pour qu'elle tape à chaque fois au bon moment, au moment où je prononce les paroles. Donc ultra long, et en fait la vidéo ça semble tout con comme ça quand on la voit, tu te dis juste bon bah la meuf elle chante sa chanson quoi tu vois, et en fait c'est énorme, et voilà, enfin moi encore une fois je dis pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, moi c'est un truc que j'adore faire, je me suis beaucoup amusée, mais tu te dis putain pour 1h40 de vidéo, c'est un truc pas payé évidemment, c'est juste un trip que je me fais toute seule, j'ai travaillé 10 heures, c'est absurde, ce métier parfois est absurde, mais voilà, moi je m'amuse beaucoup, j'espère juste que ça vous aura plu et amusé, et comme ça je vous explique un peu les coulisses. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 décembre, dans le calendrier de Leaves and Clouds, il y avait une crème hydratante pour un visage rayonnant de la marque Cultive qui est à la betterave, épinard et chicorée. Ouais ça a l'air de Cultive vu le nom, je connais de nom mais j'ai jamais creusé le truc, mais vu le nom et vu la compo, je pense qu'ils sont sur un délire potager tu vois, où ils ont mis tous les légumes du potager dans les crèmes. Alors j'espère que c'est le cas parce que souvent ce genre de marque justement ils sont avec des produits un peu les plus frais, les moins transformés possibles pour qu'il y ait le maximum d'effets intéressants sur la peau. Je sais pas ce que ça donne au niveau du parfum, parce que ça c'est pas évident d'arriver sur un parfum cool quand tu pars sur betterave épinard chicorée, mais bon je pense pas que je vais l'ouvrir, pourtant elle a l'air vraiment bien parce que hydratant et visage rayonnant, donc je pense qu'il y a vraiment un truc un peu éclat, et moi c'est ce que je préfère dans les soins. Mais ouais j'ai déjà beaucoup de crème en cou, mais c'est quand même cool, je pense que c'est un full size, enfin vraiment le calendrier Leaves and Clouds, entre hier le truc de Patika et celui-ci, franchement c'est quand même des belles marques, des beaux formats, c'est intéressant. Et dans le calendrier Mademoiselle Bio pour la case 12, ah bah Patika, trop cool, masque lift pro collagène de nuit, ah trop bien, ah bah ça je vais l'utiliser, ah si ça sent bon, mais ça sent bon, ça sent comme la bougie, comme de la bougie, ah elle a l'air bien fluide, mais elle a... J'aime bien quand ça accroche un petit peu quand même, quand t'as la sensation d'avoir un truc bien nourrissant, bien riche. Ah bah je vais la mettre ce soir, je vais la tester ce soir. Je pense que c'est ce genre de masque que tu t'appliques un peu en couche épaisse et tu enlèves un petit peu l'excédent et après tu dors avec, voilà ça te fait ta crème de nuit un peu riche. Je vais tester ce soir, je vous en donnerai des nouvelles. Et sinon j'ai utilisé le baume Karité solide là de Comme Avant sur mes jambes. Alors franchement mes jambes elles ont été bien nourries, mais je trouve ça vraiment pas évident à l'application, et en plus en fait le baume il a diminué de moitié, donc en fait je trouve même pas ça vraiment économique quoi, parce que enfin je sais pas si c'est moi ou pas, mais en fait pour vraiment avoir la sensation, le temps que le truc fonde, avoir la sensation que tes jambes sont bien remplies de baume, bah en fait j'ai fait fondre quasiment la moitié là, en 2 fois je pense que, voire 3, j'aurais fini, et j'ai fait que mes jambes et vite fait les avant-bras. Mais c'est bien doux, ils sont bien doux, donc voilà évidemment c'est très efficace, le beurre de karité c'est toujours... très riche et efficace. Et j'ai utilisé le mascara Pomponne. Alors vous verrez peut-être pas grand chose parce que bon je l'ai utilisé ce matin bien sûr, et là mes cils ils sont un petit peu niqués, j'ai fait une sorte d'allergie à je sais pas trop quoi, et en fait mes cils, parce que j'avais des produits qui étaient un peu vieux je pense, ça se trouve c'est ça, et mes cils ils sont très clairsemés du coup, mais la brosse est très petite, je vais vous ramener, ouais la brosse elle est vraiment toute petite. Ça c'est quand même vraiment cool parce que moi je suis habituée à celle de Lily Lolo qui commence à me saouler parce que je la trouve vraiment énorme, surtout que là je l'ai pas fait aujourd'hui mais depuis quelques temps j'en mets beaucoup en dessous sur mon ras de cils inférieur, et j'en mettais plus du tout en fait, et maintenant j'aime bien le faire. En fait c'est relou d'avoir une grosse brosse, donc du coup je l'aime bien, surtout pour un premier usage. Je trouve quand même qu'il déposait pas mal de matière, qu'il allongeait bien. Bon après là j'ai plus trop de cils donc je peux pas bien constater le truc, mais pour le moment plutôt cool. Si je trouve qu'il évolue en texture et tout ça, je vous en reparlerai. Il y aura sûrement un matin où je vloggerai mon maquillage ou ma routine du matin, donc je vous en reparlerai. Sinon le calendrier de l'Avent, j'ai grave envie de chocolat, je suis deg, j'en ai pas acheté. Je sais que ce soir quand je voudrais un petit dessert je vais regretter d'avoir ouvert cette case maintenant, mais bon nous sommes le 12. C'est encore un petit... C'est pas très varié, des fois il y a les 2 petites boules là,
C'est une sorte de praliné avec de la gaufrette croustillante, je pense que vous ne voyez rien. C'est pas très grave, c'est super bon. Demain je vais aller m'acheter des petits chocolats. Il y a un chocolatier à côté, pas très loin. Je vais aller me faire des petites emplettes, je pense demain me fait le marché, petit chocolat, et je m'achète des cannelés ou une petite spécialité. Enfin la spécialité d'ici, ce sont les dunes blanches. Alors moi je suis pas passionnée. C'est bon hein, évidemment, ce sont des choux garnis avec de la crème, une sorte de crème pâtissière un petit peu aérienne, avec du sucre glace dessus. Bon, je trouve ça bon en soi, mais c'est pas ce que je préfère largement les cannelés, que vraiment j'adore ça. Bon là il est 17h30, je vais commencer à rajouter un peu des filtres sur ma vidéo, éditer le texte et tout, ça va me prendre un petit peu de temps, donc je me prends une demi-heure avant pour pouvoir poster dans les temps. Et je pense que je vais vous laisser là en fait, parce que je vais remanger une galette avec du fromage et des champignons et puis après je me ferai ma petite routine du soir et tout, donc bon ce sera pas passionnant. Donc je vais vous laisser là et je vous reprends demain pour une journée, je l'espère, ensoleillée, sous le signe du marché et de la bonne bouffe. Bisous, bonne soirée. Coucou, nous sommes le lundi 13 décembre et aujourd'hui écoutez, petite journée chill, je me suis préparée encore une fois sans vous hein. Je vous abandonne complètement, ça ne va pas du tout. Normalement il devait faire beau, il fait encore gris, j'en ai marre. Je veux aller me faire ma balade au soleil le long de la plage, si ce n'est pas trop demandé. Voici mon outfit of the day. Aujourd'hui j'ai mis mon petit sweat crop top Bad Monday. C'est une marque un peu alternative que j'adore, qui fait principalement des sweats et des t-shirts et tout, un peu dans l'univers du tatouage. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles Régal Rose, c'est aussi une marque alternative. Je vais vous parler après de mon manteau parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc j'ai acheté celles-ci, sont des petits poignards ou des petites épées. Et j'ai aussi acheté des cœurs sacrés dorés et des grandes pendantes aussi qui viennent aussi de Régal Rose et que j'aime beaucoup. On n'est pas sûr de la qualité de ouf, hein, vraiment pas du tout, c'est un peu de la pacotille. D'ailleurs je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, vu que c'est vraiment pas de la qualité. Mais c'est les seuls modèles qui vraiment me plaisent beaucoup, qui me correspondent et c'est le style que je voulais, donc j'achète chez eux. Et mon manteau qui vous plaît beaucoup, il est vendu avec l'épingle double géante. Alors il est un petit peu grand parce que je l'ai acheté sur Vinted, donc c'était pas vraiment ma taille, je crois que c'est un 38. Ouais c'est ça, c'est UK 12, donc je crois que c'est un 38. Donc il est un peu grand, je m'étais dit que ça irait par-dessus des fringues et tout ça. Mais je pense que j'aurais plutôt pris une taille en dessous si j'avais pu. Et c'est la marque Disturbia, c'est une marque anglaise qui pareil fait des vêtements assez gothiques en fait dans l'ensemble. Et moi j'aime bien aller piocher dans ces shops là et acheter les trucs les plus soft entre guillemets. Et du coup ça fait toujours quand même des petits twists. Là il a un bon look, il a l'épingle double et tout qui est fun, mais à la fois ça fait pas manteau de gothique non plus quoi, tu vois. Bon après là j'ai un petit peu un look avec la jupe en simili, et bon ça fait un petit peu ça quand même. Mais les pièces séparées en fait elles le font pas, donc ça je kiffe bien. Donc voilà, c'est parti en ce moment, j'ai vachement envie de remettre des jupes et des robes, j'en en mettais plus du tout. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai besoin de me reconnecter à mon moi, de reprendre un peu le pouvoir. Avec les vêtements, moi je me suis souvent pas mal exprimée on va dire avec mes vêtements, j'aime bien, enfin en fait j'aime bien faire un peu transparaître, je sais pas si c'est ma personnalité, mais en tout cas mes goûts, ce que j'aime et tout à travers mes fringues, c'est un peu une manière de m'exprimer. Pour moi ça l'a toujours été, parce que je suis plutôt, je suis avec mon manteau, je vais partir au marché, je pars dans une thérapie. Non en fait je suis quand même quelqu'un plutôt de discret dans la vie, qui va pas trop alors c'est très bizarre par rapport à mon métier, mais en fait pas tant que ça quand on creuse. Justement je vais pas trop parler de moi, je vais pas trop me mettre en avant, quand il y a un groupe je suis hyper en retrait, etc. Mais en fait clairement mes fringues c'est comme s'ils parlaient pour moi, et je me sens mieux, je me sens plus moi avec des fringues qui me plaisent ou qui disent quelque chose, qui racontent quelque chose. Ouais, c'est un peu bizarre, je sais pas si vous ressentez la même chose. Pour en revenir à mon métier actuel, où en fait globalement je parle un peu de moi quoi, H24, je pense que c'est justement ça en fait, comme j'arrive pas trop à le faire dans la vraie vie, enfin pas plus que ça, enfin, avec mes amis effectivement aussi, mais je parle comme ça socialement quand je rencontre des gens et tout, je me suis fait un peu ma thérapie et mon journal intime et ma bulle sur les réseaux sociaux. Alors même si c'est bizarre parce que du coup plein de gens en regardent, mais ouais ça me fait du bien en fait, donc c'est un peu comme ça que moi je prends les réseaux sociaux. J'ai envie de partager un peu toutes mes passions, tous mes centres d'intérêt, et de trouver aussi des gens qui ont toutes ces passions et que vous vous retrouviez en moi, etc. Et voilà, c'est ça que j'aime bien. Voilà, sur ce je pars acheter des cannelés. 1 hour later. Bon, me voici de retour. Je sais pas pourquoi je suis teubée comme ça, évidemment on est lundi, quasiment tout est fermé, y compris le marché. C'est pas comme si j'étais fille de commerce et que je ne le savais pas. Mais j'ai quand même acheté des petites gourmandises parce que c'est essentiel. J'ai acheté un fondant gaulois.
Bah oui quand même, j'ai vu ça en boutique, j'ai fait allez, come on, tout est fermé, je prends. Je me suis acheté un assortiment de cannelés chez Bayardan. Donc j'ai pris 2 cannelés classiques. J'ai aussi pris un petit qui est recouvert de chocolat, ça je kiffe. Moi je préfère vraiment les classiques mais voilà. Et ils vendaient aussi des macarons mais j'avais pas trop envie et ils vendaient des rochers. Alors j'en ai pris un, voilà. Je me demandais si je pouvais prendre à l'unité parce que évidemment c'était que des boîtes de 4 trucs et machin. Donc j'ai hâte de déguster le rocher que je ne connais pas et évidemment les cannelés que je connais mais donc je ne me lasse pas. Et j'ai aussi acheté un truc, je sais pas, j'ai peu d'espoir dans cette chose, c'est un peu bizarre. C'est de la pâte à tartiner au cannelé de Bordeaux. Trop chelou. Et je sais pas si vous allez voir mais en fait on dirait comme un baba au rhum. Regardez, attendez, on l'entend tomber. Vas-y tombe. Vas-y fais pas ton timide. Ouais moi aussi voilà. C'est chelou comme tout. Donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je vous dis on dirait un baba. Je sais pas si à la cuillère on pourra mélanger ou pas. Voilà, je sais que la pâte à spéculoos aussi est bonne et tout. Donc pourquoi pas écouter la pâte à tartiner au cannelé. Genre, trop étonnant. Alors, je l'ai pris, bon, évidemment, c'était un peu cher. Mais bon, hein, moi, c'est aussi pour qu'on fasse des découvertes ensemble, que je vous montre des trucs qui existent et qui sont pas trop connus. Enfin, je crois, c'est pas trop connu, dites-moi. Je me suis sacrifiée pour la science, pour l'amour du test. Bon, allez, je me fais à bouffer et je vous reprends pour le dessert. Parce que je trouve ça un peu chiant, je vais pas vous montrer ma bouffe tous les jours. Alors, allô. Me revoilà au moment du café et de la petite douceur. J'ai dit que j'arrêtais les douceurs. Hein. Non mais en fait vous êtes plus nombreux. Il y en a une qui m'a dit ouais c'est rigolo mais c'est un peu relou. Et tous les autres, enfin vous tous, sinon vous m'avez dit que c'était drôle, vous aimiez bien. Donc je vais tester cette pâte à tartiner au cannelé. Alors, donc la composition c'est cannelé à 43% et après matière grasse végétale, eau, sucre, sirop de glucose. Voilà, très très bien. Après, ouverture conservée au réfrigérateur à consommer dans les 5 jours. Oh bah on va y aller bien, surtout que j'ai acheté des cannelés en plus. C'est bon, je suis aussi. Ah là là. Mais en fait, on dirait un flan. C'est bizarre d'appeler ça pâte à tartiner. En fait, moi j'ai l'impression que c'est un dessert au cannelé, quoi, comme les gâteaux de semoule. Voilà, on dirait un gâteau de semoule, c'est ça que je cherchais comme terme. Je me doutais que c'était pas vraiment une pâte à tartiner, je l'ai vraiment pris pour bouffer ça à la cuillère. C'est chelou, hein. L'appellation est quand même très chelou. Franchement, on dirait un gâteau de semoule. Vous vous souvenez les gâteaux Yabon, là, c'était Yabon que ça s'appelait? Ouais, c'est ça, les Yabon, et il y avait... Oui, voilà, les Yabon avec le pot en métal et tout. Je sais même pas si ça existe toujours, en fait, je pense pas. Parce que là, je vois que le truc, il est sur un site, les souvenirs de mon enfance, donc voilà, c'est clairement un truc des années 90 là. Bah attendez, je vais vous montrer. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'était ça là, dans des petits pots comme ça, et il y avait du caramel en dessous, et c'était des pots en métal. Bref, bah écoutez, en tout cas c'est bon, mais ça n'a rien d'une pâte à tartiner, et jamais je m'étalerai ça sur du pain ou un truc comme ça quoi. C'est sympa, mais je ne rachèterai pas et je le conseille pas vraiment en vrai. Parce que ça fait quand même cher le gâteau de semoule. Hein. C'était 4,50 €, un truc comme ça, donc bon. On va quand même se prendre le petit rocher. Sympa, il y a une sorte de petits cornflakes en dessous là, ça doit être bien bon. Attention. Ah non, je suis déception. Ah non, je suis pas déception. C'est un cannelé dedans. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors en fait, ils ont mis praliné dans un cannelé, qu'ils ont remis dans du chocolat, avec des trucs de cornflakes en dessous. Bah franchement bon, c'est pas ouf quoi. Enfin, du coup le cannelé il est tout ramolli. Le mélange des saveurs est pas ouf parce que déjà les petits cannelés, ils sont un peu tout mou, tout machin. Et là, il y a rien qui... Ouais, non. Déception. Je croyais que ça allait être des vrais rochers, mais en fait, non. Bonne tentative, bonne proposition. Ça reste bon. Mais je trouve qu'ils ont un peu essayé de foutre le cannelé sous toutes les formes, alors que, de mon point de vue, il se suffit à lui-même. Bon, ok, le petit cannelé au chocolat. En fait, il a de la pâte à tartiner au chocolat dedans. Trop bon, alors là, c'est très gourmand. Encore une fois, je préfère les classiques, mais... Coucou les gars, on dirait ça fait genre tout le temps je bouffe. Et c'est pas faux. Non mais c'est surtout que je fais mes pauses en fait et du coup bah je me dis que je vais rallumer le vlog quand je fais des pauses. Donc cannelé, délicieux. Sinon j'ai avancé sur des reels et j'ai envie de poster en fait le reel qui est une idée cadeau et qui est en fait un cadeau que je fais à Colline et du coup je lui ai rien dit et je trouve trop mignon. En fait j'avais fait une sorte de petite déco à poser sur un rebord d'étagère qui tombe comme ça. En fait c'est un smiley qui est coulant comme s'il coulait le long d'une étagère. Et j'aime trop l'idée, j'ai vu ça sur Pinterest ou sur Instagram d'ailleurs je crois. Et j'aime trop l'idée et je pense que ça va lui plaire. Et du coup je me suis bien amusée à faire ça et ça fait une idée cadeau en fait de fabriquer un objet pour quelqu'un. Donc voilà, je pense que je vais publier ça ce soir. D'ailleurs faut que je tourne mes stories, ça j'avais complètement oublié, faut que je tourne mes stories pour Klipsch
parce que j'ai une collab avec cette enceinte que j'ai ramenée du coup parce que bah déjà c'est quand même super cool pour écouter de la musique comme ça dans l'appart. Des fois je la mets dans la salle de bain et tout, c'est vraiment cool. Et de toute manière il fallait que je l'emmène parce que j'ai des stories à tourner pour vous en parler. Je vais tourner ça, je vais écrire le texte et l'envoyer à la marque et tourner les stories pour les publier demain parce que je pense que je publierai mon reel Klipsch demain. Voilà, ça sera une collaboration. Donc voilà, je vais finaliser ça et puis je vous retrouve dans quelques minutes pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Voilà, bisous. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce lundi 13 décembre, nous nous retrouvons pour les calendriers de l'Avent. Les news du jour ne sont pas bonnes. Ah bah je n'ai rien foutu. Écoutez, enfin bon, hein, à la base je suis ici pour couper, donc mais j'ai rien foutu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une petite faille spatio-temporelle. Enfin si j'ai fait une lessive. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive et ça arrivera. Je vais ouvrir aujourd'hui la case numéro 13 du calendrier de Mademoiselle Bio. Qu'y a-t-il dans cette petite case ? Ah, trop bien, un dentifrice. C'est le dentifrice à l'argile de Cathy. Voilà, bon, à mon avis ça va pas être très agréable, mais moi j'aime bien quand je pars en week-end, c'est quand même pas mal d'avoir des trucs comme ça. Après là c'est pas hyper frais ces trucs là en général, mais bon. Ah, c'est au citron. Oh, j'aime pas les trucs aux agrumes, excusez-moi, mais je déteste ça. Oh, bah ce sera pour vous, hein. Ah, bah j'espère que ça fera un heureux, voilà. Et la case numéro 13 du calendrier de Leaves & Cloud est un lubrifiant naturel à base d'eau, qui est donc compatible avec les préservatifs, et qui est de la marque Made in France, MyLuby. Donc j'ai vu, c'est un site qui fait vraiment que des... je crois qu'ils ont quand même d'autres produits que les lubrifiants, là ils ont sorti récemment. Mais c'est une jolie marque avec un packaging très moderne, très sympa. C'est cool que dans ce domaine-là, il y ait des produits avec des bonnes compositions, des choses respectueuses, parce que je sais que dans ce genre de produits, souvent ils te foutent des trucs improbables, des goûts, des machins, des trucs à la fraise, à la je sais pas quoi et tout. Et souvent ça respecte vraiment pas le pH du vagin. Et franchement c'est vraiment très mauvais quoi, enfin c'est quand même une partie qui est ultra fragile, ultra sensible, donc c'est vraiment le dernier endroit où il faut mettre des produits qui sont agressifs ou avec des parfums qui sont pas très respectueux du pH de la peau, enfin des muqueuses pour ce cas là. Très bien que Marie Lopez ait choisi de mettre cette marque là dans le calendrier, je trouve que c'est une très bonne idée. Peut-être que certains même n'osent pas en acheter ou voilà que c'est pas encore assez démocratisé, que sais-je, donc c'est une bonne chose. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire, oui j'ai testé la crème Patika hier. Alors c'est pas un masque comme je vous disais tout à l'heure parce que du coup je fais un vlog sur 2 jours, c'est pas un masque qui se pose en couche épaisse et on enlève l'excédent après machin, pas du tout. C'est plutôt comme une crème riche. Alors je l'ai quand même posée en couche épaisse mais ça a été très bien bu par ma peau et après j'ai quand même massé un petit peu quand j'ai lu sur le site que c'était pas posé en couche épaisse. Quand même très agréable à porter, tu te retrouves pas avec un truc genre super gras, tache à moitié l'oreiller etc. Ma peau était bien repulpée ce matin, elle l'est toujours, enfin évidemment j'ai mis ma crème de jour qui est celle de Mademoiselle Bio. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je m'étais, pour aller dans le détail, je m'étais percé un tout petit bouton sur le nez et j'en ai aussi un là qui a un peu du mal à partir. Et en fait en général quand je mets des crèmes très riche comme ça parce que visiblement elle est quand même un peu plus pour peau mature et bah ça reforme un peu le bouton ou enfin ça m'est arrivé de faire des masques nourrissants et qui reformaient mes boutons en fait parce que bah, ça le nourrit et là ça m'a pas du tout fait ça donc je sais pas si c'est voilà, une coïncidence ou pas ou si c'est exceptionnel mais en tout cas bonne chose à noter, c'est pas un truc qui te bouche les pores de la peau ou qui te file des boutons donc très bon produit, très agréable à utiliser. Je vais remettre ce soir, je vais continuer, je vais l'utiliser, je pense que je vais terminer le pot. Et comme je l'avais prévu aussi, le petit baume de karité solide, je l'ai fini. Hein. Vous l'aviez vu, le palais là, en 2 fois, je l'ai fini sur mes jambes uniquement et vite fait sur les bras. Donc je sais pas si je m'y prends très mal ou si ma peau c'est le désert. Mais voilà, moi je trouve vraiment que les produits solides c'est pas forcément économique. Donc voilà pour le petit débrief du jour et le calendrier de l'Avent. J'espère que cette petite journée, somme toute assez vide mais un petit peu gourmande, vous aura plu quand même. Je vous fais des bisous. Je vais vous laisser là aussi. Je pense que je vais monter ce que j'ai mis aujourd'hui et commencer à charger le vlog. En fait, je suis un petit peu embêtée parce que le premier vlog, je l'ai chargé avec la 5G de mon portable parce que j'ai vu que ça allait mettre beaucoup trop de temps. Et je suis pas sûre d'avoir assez de crédit de 5G, en fait assez de data pour charger tous mes vlogs si je veux vraiment publier des vlogs un petit peu tous les jours. Donc je vais voir, je vais essayer là ce soir justement de monter ces images là, ça va être rapide, je pense que le vlog il sera pas hyper long non plus, et de le mettre à charger cette nuit pour voir si ça arrive demain matin. Écoutez, on verra bien. En tout cas, j'espère que ces petits moments avec moi vous plaisent. Je pense qu'il y aura un petit peu d'autres choses qui se passeront après. Il y a une journée, je pense, où je prendrai le bateau, où je bougerai et tout. Là, vraiment, j'ai pas bougé. Je prends un peu mes marques. J'ai toujours pas vidé ma valise, hein. Vraiment, je n'ai rien fait, les gars. Rien. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Des bisous!
slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.